compte, Jacques vient de le dire, avance l'économie. Nous y avons beaucoup réfléchi et beaucoup travaillé depuis de très nombreuses années. J'y ai travaillé lorsque j'étais adjointe à l'urbanisme et au développement économique, ainsi qu'à l'environnement auprès de Christian Iacono, qui est ici présent. Et j'y ai travaillé également au Conseil général, bien sûr, puisque nous avons aussi, à notre manière, une façon d'aborder l'économie du département. Et je siège dans différentes commissions d'appel d'offres, notamment, donc je vois les problèmes des entreprises. J'y travaille et j'y pense régulièrement. Je crois que c'est le sujet des années à venir sur Vence. Quelle politique économique, quelle attractivité pour la ville de Vence? Comment faire que Vence continue à rester une ville attractive, une ville provençale, authentique, qui attire les touristes, bien sûr, mais aussi des personnes qui désirent venir y vivre, et notamment les étrangers. Nous le verrons peut-être tout à l'heure avec des questions ou des intervenants qui nous diront combien il est difficile en ce moment de voir que beaucoup d'étrangers ont envie de vendre leur maison et de quitter Vence. Et je crois que nos amis étrangers ont, pendant de très nombreuses années, largement contribué à l'économie locale, et qu'il s'agit de ne pas oublier la manière dont on peut à la fois les faire venir, mais aussi les faire rester à Vence. Il y a également toute l'attractivité touristique, toute l'attractivité liée au tourisme, c'est-à-dire bien sûr l'attractivité culturelle et l'attractivité environnementale, puisque nous avons la chance d'avoir un patrimoine culturel et aussi un patrimoine naturel absolument exceptionnel. De ce point de vue-là, nous avons quelques ressemblances du point de vue économique avec la ville de Grasse, et vous verrez qu'il y a un intervenant qui vient de Grasse. Mais nous avons aussi, avec d'autres villes du moyen pays, comme des villes comme Gatière, comme Saint-Jeannet, un certain nombre de points communs. Je salue d'ailleurs, il y a des Saint-Jeannois dans la salle, ça me fait très plaisir que les gens de mon canton soient venus écouter ce qu'on avait à dire sur l'économie. Je les remercie chaleureusement. Et donc je souhaitais aussi que l'on intervienne évidemment plus largement que simplement Vence, puisque l'économie de Vence, c'est bien entendu l'économie du pays vençois, qui est lui-même et qui doit être un bassin de vie, un bassin économique qui historiquement était un bassin économique important, avec notamment la Rose de Vence, notamment des liens forts avec Grasse et avec le parfum, ainsi que Bar-sur-Loup, etc. Donc nous avons été un peu séparés par des intercommunalités faites un peu de manière, comment dirais-je, un peu charcutée, mais néanmoins nous restons quand même assez proches et assez solidaires au niveau du moyen pays, et nous aurons donc, vous le verrez, des intervenants qui viennent de l'ensemble du pays vençois. Alors pour ces tables rondes, et pour animer ces tables rondes, et j'espère que vous aussi participerez dans la salle, parce qu'il ne s'agit pas seulement que nous ayons la parole, j'ai demandé bien sûr à mon équipe d'être présente. Je ne sais pas si se sont tous mis sur le côté. Non, pas tous, il y en a quelques-uns qui n'y sont pas. On les rappelait. Mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Vous avez vu, non mais c'est juste assez. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, vous avez peut-être vu, il y a quelques jours, nous avons présenté la liste. Je ne vais pas la représenter ici ce soir parce que c'est compliqué et ça prendrait peut-être beaucoup de temps. Je voudrais simplement présenter rapidement, puisque ce soir la thématique est bien entendu celle du tourisme et de l'attractivité économique et culturelle. Donc je voudrais vous dire que Jacques Vallée, qui a eu la gentillesse de me présenter, que vous connaissez parce qu'il est président d'association culturelle à Vence, Jacques Vallée sera le numéro 2 sur cette liste, et il sera également le premier adjoint à la culture et au patrimoine. Donc voilà, je vous remercie d'accueillir Jacques Vallée. Et puis je voudrais aussi vous présenter celle qui sera le numéro 3 sur cette liste, et que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, Marie-Pierre Allard. Marie-Pierre Allard qui a un parcours important dans le monde économique, qui a été directeur d'exploitation de plusieurs centres commerciaux de dimension très importante, à la fois en France mais aussi à l'international, et qui sera chargé de la promotion de la ville à l'international, du tourisme et du développement économique lié au tourisme, avec bien sûr tout le reste de l'équipe
qui sera soit délégué, soit subdélégué dans les différentes désignations. Patrick Scalzo qui sera en charge, Patrick vient aussi nous rejoindre, qui sera lui en charge des finances, puisqu'on parle économie, on peut parler aussi des finances. Patrick Scalzo qui est ingénieur centralien et qui est directeur d'entreprise, voilà, qui sera également avec nous dans les adjoints et qui sera chargé non seulement des finances, mais des travaux et de la concertation. Voilà. Bravo. Simon qui se cache, mais je ne vais pas citer tout le monde, puis Simon, tout le monde le connaît. Simon sera, vous irez voir sur Vence Info, il y a tout marqué. Voilà. Donc je voulais donc vous remercier d'être venus. J'ai invité les commerçants, j'ai invité les hôteliers, j'ai invité les restaurateurs. Nous avons invité aussi les chefs d'entreprise, bien sûr, et puis toute la population qui s'intéresse au développement économique parce que, on l'a dit, c'est un sujet majeur. Donc 2 tables rondes. La première devait être sur le tourisme, culture et nature, mais il y a 2 intervenants qui sont, un bloqué parce que la route de Grasse est fermée et l'autre bloqué par la préfecture parce qu'il déposait sa liste et que apparemment c'est très long, je le dis pour ceux qui vont aller déposer dans quelques jours. Voilà, donc nous avons juste quelques minutes de retard sur cette table ronde-là, donc on va commencer par la seconde table ronde. La seconde table ronde, qui est tout aussi importante que la première, bien sûr, et qui traite des entreprises, qui traite de l'entreprise au cœur de la stratégie pour l'emploi. Alors, pour animer cette table ronde, j'ai demandé à une jeune femme, experte, mais aussi charmante, vensoise, Marianne Bernasconi. Qui ne connaît pas Madame Bernasconi, sa maman? Tous nos enfants ont été avec elle. Donc Marianne qui a accepté de jouer très gentiment le jeu de la journaliste qui va interroger les uns et les autres. Voilà, donc je vous demande de l'encourager parce que c'était un peu au pied levé. Merci Marianne. Donc pour nous parler de... Bonsoir d'abord. Pour nous parler de l'entreprise au cœur de la stratégie pour l'emploi, je vais demander à Martine Brunello de nous rejoindre, qui est commerçante à Vence depuis 30 ans. Je vais aussi demander à Jean-Pierre Odoli, donc président des entreprises de Gatière et Saint-Gernier, de nous rejoindre. Et enfin, Pierre Lafitte, chercheur et père de Sophie Antipolis. Donc pour ouvrir cette première table ronde, je voudrais demander à Martine Brunello quelles sont les évolutions que vous avez constatées depuis 30 ans en tant que commerçante à Vence. Alors, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que Vence venait ville dortoir et elle avait perdu son identité en fait et son âme. Et je pense que c'est dû beaucoup à un problème de parking surtout. Les gens ne viennent plus sur Vence parce que c'est vraiment un réel problème de se garer, de faire ses courses à Vence, de circuler dans Vence. Le sens de circulation rue Marcelin Morel n'a pas arrangé les choses, ça c'est sûr. Et puis elle a perdu son dynamisme, sa façon d'être. Quand j'ai acheté sur Vence, c'était parce que Vence c'était une ville où ça vivait, où on avait l'impression d'être en vacances toute l'année. Il y avait ce bien-être en fait qu'on ne ressent plus dans Vence actuellement. Et donc voilà. Donc je pense que les commerçants ont perdu un peu la flamme de la ville de Vence et parce que à cause de ce manque de dynamisme et aussi une cohésion entre la vieille ville et la nouvelle ville, puisque moi je suis plus vers ici. Et on n'a pas
On n'a pas de concertation en fait de commerçants sur la ville. On ne sait pas ce qui se passe dans la vieille ville. Moi, mes clients ne sont pas au courant non plus des animations qui se passent de l'autre côté. Enfin, il y a vraiment un manque de cohésion entre les deux. On a l'impression qu'on est deux villes différentes. Et la preuve d'ailleurs, ils ont mis une très belle affiche au Queyron en disant shopping avance, 400 commerçants, parking gratuit et offert, voilà. Et moi je suis pas au courant. Voilà. Et je sais pas s'il y a d'autres commerçants dans la salle qui sont de ce côté, mais bon bah Carole certainement voilà, l'a vu aussi. Et donc on n'est pas concerté, on est voilà. Donc si demain j'ai une cliente qui vient et qui me dit vous m'offrez le parking, j'ai dit ah bon, voilà, on n'est pas au courant. Donc il y a vraiment un problème important à ce niveau-là. Et je pense qu'une ville, ça vit par ses commerces en premier. Et donc s'il n'y a pas, ce dynamisme et cette cohésion entre les deux, c'est vraiment voilà. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Stéphane, vous voulez réagir à cette remarque? Oui, je comprends en partie ce que dit Martine Bruno, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la vieille ville, intramuros, avec sa rue du marché, ses commerçants, et j'allais dire un petit peu la réputation de la rue du marché, des commerçants, etc. Déjà, dans la vieille ville, on sent qu'il y a un petit changement aussi d'ambiance assez net, et également de commerce et de niveau de clientèle, hein, de zone de chalandise, comme vous dites, sur la vieille ville avant. C'est vrai qu'en 20 ans, il y a eu quand même un certain déclin au niveau de la clientèle. En revanche, ce qui est le deuxième point, je pense, qui est important de soulever, ce que tu viens de faire, c'est de dire qu'il n'y a pas de lien entre le centre historique et puis, on va dire, Maréchal Juin, Tuby, l'Étoile. Bon. Et c'est vrai, parce que, et c'est logique. Je me souviens quand on était à l'époque dans l'opposition de la municipalité Marchou, et quand ils ont refait l'avenue de la Résistance, moi j'avais interpellé un peu Pierre Marchou en lui disant: c'est embêtant d'abattre tous ces platanes qui étaient la suite de la ville historique, parce qu'en Provence, les extensions qui ont été faites des villes provençales qui étaient intramuros, les extensions qui ont été faites à l'époque, début 19e, se sont faites par l'allée de Platane qui créait l'extension de l'urbanisation, etc. Et la traçabilité de la ville provençale, puisque c'est un mot à la mode, c'était justement cette allée de Platane qui à la fois avait un intérêt, c'est qu'elle conduisait vers l'extension, elle montrait l'extension, elle masquait aussi un certain nombre de façades qui ne sont pas remarquables, et elle donnait de l'allure à cette avenue, qui peut-être n'en avait pas d'un point de vue tout simplement architectural, mais qui quand même était, cette allée de Platane reliait au centre moderne. Bon, les aménagements de la place Maréchal Juin sont ce qu'ils sont. Personnellement, ils ne me conviennent pas. Ils font partie, c'est la deuxième place qu'il faut réaménager. Il faut rendre un caractère provençal à la place du Grand Jardin, et il faut rendre un caractère provençal, ce sera plus compliqué, mais à la place Maréchal Juin, parce que réellement, quand les visiteurs, qu'ils soient caïnois ou américains, arrivent à Vence par la pénétrante, on est quand même stupéfait par la façon dont cette voie a été non traitée, tout simplement. C'est même pas maltraité, non traitée, considérée comme une voie de transit, alors que quand même aujourd'hui c'est devenu une voie de desserte, et que quand même ça devient une entrée de ville extrêmement importante. J'imagine les gens qui arrivent de Saint-Paul et qui arrivent comme ça par cette avenue, qui passent devant les magasins de surgelés, je ne les citerai pas, mais je veux dire, la façon dont l'avenue n'a pas été aménagée est un problème, et l'arrivée sur cette place Maréchal Juin, trop grande, trop vaste, trop minérale à mon sens, est aussi une erreur dans l'accueil du visiteur qui me semble vraiment très important. Sur le problème du stationnement, bien sûr, et c'est pourquoi nous avons deux objectifs. Le premier, c'est de rendre le stationnement de voirie en centre-ville, en zone bleue, avec 1h30 de zone bleue, donc libre en zone bleue,
évidemment pas toute la journée parce que sinon on aura des voitures tampons, mais de permettre aux gens d'aller faire leurs courses sans avoir à chaque fois déboursé 3 € pour acheter un steak ou une baguette de pain. Et deuxièmement, d'essayer de trouver des places supplémentaires, et c'est tout à fait possible. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on en a supprimé un nombre incalculable, donc c'est possible. Je sais qu'il y a des gens qui se garaient, ne serait-ce que pour aller travailler dans la ville, qui se garaient dans certains quartiers un peu plus extérieurs et qui aujourd'hui ne peuvent plus se garer. Donc il y a quand même une difficulté. Il faut qu'on prenne en compte le fait que Vence est une ville dans laquelle on ne peut pas vivre sans voiture. Parce qu'il y a très peu de gens qui habitent en centre ancien. L'essentiel des personnes habitent extramuros, et non seulement extramuros, mais dans les écarts, comme on dit, en urbanisme. Et ces gens-là ne peuvent pas vivre sans voiture, parce qu'il n'y a pas de bus dans les quartiers, parce s'il y en a un, il passe toutes les heures, et que si on travaille, on a besoin d'une voiture à Vence. Donc arrêtons de culpabiliser les Vensois parce qu'ils prennent la voiture, ils n'ont pas d'autre choix. Hein. Donc quand on aura des transports en commun comme à Nice, on pourra dire aux gens, vous laissez votre voiture et on vous pénalise parce que vous prenez la voiture. Si on n'a pas de transport en commun multimodal, etc., moi j'ai entendu parler de faire une gare multimodale à Vence. Formidable. Sauf que le multimodal, c'est quoi? C'est le bus, le tram et le train. Je pense qu'il y a des candidats qui envisagent de mettre le tram et le train, sans doute, parce qu'ils veulent faire des gares multimodales. Donc voilà, il faut être raisonnable. On est à Vence, une ville posée au cœur du moyen pays, un bourg-centre qui dessert beaucoup de villages, sur lequel il y a beaucoup plus que 20 000 habitants qui viennent vivre au quotidien, lycée, etc., médecins et tout ce qu'on veut. Et donc, il faut accepter que les gens circuleront encore pendant des années en voiture à Vence. Et donc, il faut trouver du stationnement et faciliter, fluidifier au maximum. Je finis sur cette fluidification de la circulation. Je souhaite redimensionner et retravailler la place Maréchal Juin, indépendamment d'une importante étude de circulation qu'il faut mener pour remettre les quartiers Est dans la ville, d'une manière ou d'une autre, et je n'ai pas de réponse. Ne venez pas me dire « Ah, vous mettrez en double sens si vous revenez, etc. » Bon, ça, c'est des promesses électorales, et ce n'est pas du tout dans mon état d'esprit. Moi, je ne connais pas la voirie de l'avenue Marcelin Morel, je ne sais pas ce qu'il y a dessous, je ne sais pas si on peut rouler sur tel ou tel endroit, etc. Donc je n'irai pas dire « Si on est élu, on mettra en double sens ». En plus, ça a coûté quand même énormément d'argent, même si c'est une erreur au plan économique. Il fallait rénover cette voie. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il fallait mieux faire 50 cm de trottoir de moins de part et d'autre, ne pas mettre de mobilier urbain affreux comme on l'a vu, et permettre le double sens très apaisé à 30 à l'heure. Mais d'autres ont eu d'autres options. Elles ont coûté beaucoup d'argent aux contribuables. Il n'est pas question de tout bousculer ou de faire des promesses en l'air. En revanche, il faut faire une étude de circulation parce qu'on ne pourra pas indéfiniment avoir des véhicules qui montent du littoral pour aller de plus en plus nombreux vers Coursegoule, etc., où les gens habitent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'habiter dans des secteurs un peu plus reculés. On est à un nœud routier, et spécifiquement d'ailleurs Tuby, l'Étoile, Chagall. C'est pour ça que le projet du maire sortant me paraît absurde, parce que faire à ce nœud routier-là 20 000 m², dont 280 logements, c'est-à-dire 900 habitants sur ce quartier-là, qui n'est rien d'autre qu'un nœud routier, c'est une erreur. Alors oui, il faut restructurer ce quartier-là, parce qu'effectivement, l'entrée de ville par ici, par les pompiers, est vraiment pas jolie. Il faut le réaménager, mais à une beaucoup plus petite échelle, avec quelque chose de beaucoup plus apaisé, et surtout, après avoir fait l'étude globale de circulation qui est nécessaire. Et donc la place Maréchal Juin, elle, c'est assez facile. Il suffit de monter une voie à droite qui ne rentre pas dans le rond-point pour aller en ville, et de descendre depuis Foch une voie qui ne rentre pas dans le rond-point pour aller à l'Ara, en réduisant tout simplement un peu les esplanades qui servent jamais d'ailleurs. Et voilà. Donc, et deuxième chose, faire dans le trottoir, comme c'était prévu quand nous avons fait le lycée, dans le trottoir devant le lycée, une encoche pour faire une dépose minute de 5 ou 6 voitures pour que les parents le matin ne bloquent pas la circulation. Il faut chercher des petites solutions pour fluidifier la circulation, pour que les gens des quartiers, et les Cagnois, etc., les Saint-Janois, les Touretans, aient envie de venir à Vence faire leurs courses et de retrouver leurs commerçants. Vous êtes président du club des entreprises de Gatière et Saint-Janet. Donc on vient de parler de comment donner envie aux... qui fait ce bruit-là. Comment donner envie aux personnes de venir à Vence avec des problèmes de circulation, mais vous, selon vous, comment donner envie aux entreprises de s'installer à Vence comme les entreprises s'installent à Saint-Janet et à Gatière?
Bonsoir à tous. Oui. Donc bonsoir à tous. Je suis un petit peu l'étranger sur Vence. Moi, je vais parler de ce que je connais. Je représente les entreprises Gatière-Saint-Jeannet. Et depuis pas mal d'années, on travaille avec Anne sur des problématiques qui permettent aux entreprises de venir s'installer. Pour qu'une entreprise vienne s'installer, il faut plusieurs éléments. Le premier, il faut qu'elle ait un emplacement. Il faut qu'il y ait du foncier industriel disponible. Ça, dans une commune comme Vence, comme la Gaude ou ailleurs, ça pose toujours des problèmes vis-à-vis de la population. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les entreprises sont génératrices d'emplois, elles sont génératrices de valeur, et sans les entreprises, une commune ne peut pas se développer, ne peut pas faire tous les travaux que vous pouvez initier dans vos différentes propositions. Donc, en priorité, il faut déterminer un emplacement où ces entreprises vont pouvoir s'installer, vont pouvoir communiquer, donc il faut qu'il y ait une infrastructure routière correcte, il faut qu'il y ait des moyens de communication, et notamment en matière de fibre optique. J'ai vu sur Saint-Jeannet, nous avons travaillé pendant 2 ans avec Anne pour faire arriver une fibre optique dans une zone industrielle comme Saint-Jeannet, et actuellement une entreprise sans des moyens de communication rapides, elle ne peut pas se développer. Donc, avec le Conseil général, la fibre optique a été amenée dans les actes de Saint-Estève. Et depuis, on a vu que tous les locaux se sont loués et que des entreprises qui avaient besoin de la fibre optique sont venues s'installer. Donc, avant tout, il faut équiper un territoire pour que les entreprises viennent travailler. Ensuite, il faut qu'il y ait un potentiel d'emploi et éviter que ces entreprises qui viennent s'installer dans un territoire viennent avec une main-d'œuvre qui viennent de l'extérieur, parce que ça pose des problèmes après de transport, ça pose des problèmes de logement, hein, qui ne sont pas forcément dans la cité. Actuellement, vous avez sûrement une multitude de gens qui tous les matins partent de Vence pour aller travailler ailleurs. Donc si vous voulez que ces gens restent sur Vence, il faut leur donner les moyens de travailler. Donc il faut permettre aux entreprises de venir s'installer. Vence, c'est une ville qui est touristique, et une entreprise actuellement, ça fait peur. Ça fait peur parce que qui dit entreprise dit nuisance, dit véhicule, dit camion, dit charroi, etc. Or, je pense qu'actuellement, on a dépassé ce stade, et il y a des entreprises qui peuvent générer de l'emploi et des valeurs et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là et qui peuvent très bien s'installer sur une zone que vous allez pouvoir développer et mettre en place. Voilà. Alors nous, maintenant, je dirais autre chose. Pour que les entreprises puissent travailler, elles ont besoin de communiquer. Elles ont besoin de communiquer avec les collectivités. Et pour cela, dans la rive droite du Var, on a mis en place 3 clubs qui marchent très bien. C'est des clubs d'entreprise. Le premier, ça fait quand même 14 ans qu'il existe, c'est le club de Carrosse-Le Broc. Le deuxième, c'est Saint-Laurent-du-Var, qui est en train de se restructurer et de regrouper les entreprises de façon à travailler sur des compétences qui vont aider les entreprises et qui vont leur permettre d'amener leur personnel, de loger le personnel, et puis de faire en sorte que tout marche bien. Et la 3e club, c'est celui que je préside actuellement sans aucune prétention, c'est Saint-Jeannet-Gatière-la-Gaude. Et là, nous avons la chance d'avoir un territoire à enjeu qui rentre dans le critère de l'OIN et de l'EPA. Alors, à signaler un petit peu, j'essaye de rebondir sur... j'ai entendu parler de gare multimodale, j'ai déjà entendu ailleurs. En fait, les clubs d'entreprise sont en train d'essayer de se mettre un petit peu à la place des gens qui devraient faire le travail et qui ne le font pas, excusez-moi du peu. Et on est en train de mettre en place des systèmes de cars qui vont récupérer les employés où ils sont, parce qu'ils sont un petit peu dans le département. En ce qui concerne Carrosse, il a été mis en place une ligne de bus qui part de l'extrémité des deux gares du tramway et qui récupère directement les employés et les amène sur la zone de Carrosse. On est en train d'essayer d'initier la même logique en partant de Lacolle, Saint-Paul, Vence, Saint-Jeannet, Gatière et Carrosse, de façon à mettre une ligne de bus qui va amener les employés et qui va les ramener. On en a institué
une autre ligne qui marche déjà, mais là c'était, disons, à la suite du déménagement de Schneider Electric, de récupérer tous les employés qui travaillaient avant à Sofia, et on a institué une ligne directe qui vient de Sofia et qui amène tout le personnel. Mais elle n'est pas réservée à Schneider Electric, elle est réservée à tout le monde. Et cette ligne marche très bien, et on rentre dans le... Pardon ? Elle rentre dans le cadre un petit peu de ce qu'on appelle, nous, le développement des PDIE, plan de déplacement inter-entreprise, de façon à limiter les gens sur les routes, de façon à ce qu'ils utilisent les transports en commun. Ça coûte moins cher à la collectivité, ça coûte moins cher aux entreprises, ça coûte moins cher aux utilisateurs. Et croyez-moi, on y vient et ça marche bien. Voilà, s'il y a d'autres questions à poser, je vais m'arrêter là, parce que sinon, moi, je garde le micro toute la soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pierre-Lafitte, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à propos des entreprises innovantes? Oui, c'était un peu ma passion depuis plus de 50 ans, donc je crois que nous avons sur Vence des potentialités énormes. D'abord, vous avez un lycée remarquable. Et puis, vous avez des jeunes. Et puis, en ce moment, la création d'entreprises, chez les jeunes, ça marche du fait de Dieu. J'étais hier à l'inauguration de la Bastide Rouge. C'est une entreprise intéressante, qui est une pépinière d'entreprise, une fabrication d'entreprise, et qui est déjà pleine. Elle est pleine de jeunes qui ont des passions de faire ceci, des services sur les téléphones portables. Il y en a des milliers à inventer. Et c'est très facile. Et le financement est très facile. Et on a des structures de financement qui peuvent être parfaitement à la disposition d'une pépinière d'entreprise qui serait créée à Vence. Je crois qu'il y a là une potentialité énorme. Ce n'est pas des entreprises qui viendraient de n'importe où. Ça peut être des jeunes qui viendraient s'installer à Vence de n'importe où parce qu'ils ont une idée et qu'ils ont envie de vivre à Vence. Ou que leurs parents sont de Vence, ou qu'ils ont l'impression que c'est une ville dynamique. Ce qu'elle sera certainement, c'est un été élu. Non mais c'est un... Je dis ça parce que la création d'entreprises et la création de Sofia Antipolis, d'ailleurs à partir de rien, hein. Il y a maintenant quand même 35 000 personnes qui y travaillent. Il y a quand même maintenant la moitié du produit intérieur brut du département qui est fait par Sofia Antipolis, c'est une grande partie par l'exportation. Donc il y a véritablement des potentialités phénoménales. Et je crois que tous les parents doivent savoir que leurs fils ou leurs filles sont capables d'inventer quelque chose, de faire financer ce quelque chose et d'avoir des clients. Grâce à Internet, on peut avoir 1 milliard de clients. Et je connais 2 ou 3 entreprises qui sont créées il y a moins de 6 mois à Sofia Antipolis et qui ont déjà 50 000 clients dans toutes les parties du monde, avec une vitesse de croissance phénoménale. Donc il y a toutes les possibilités existent. Il suffit de le vouloir. Je me souviens que j'avais parlé avec Christian de la création d'une pépinière d'entreprise il y a un certain nombre d'années. Et je pense que cette idée, elle se manifeste, et nous avons tous les moyens de les aider. Sur le plan du financement, à Sofia Antipolis, il y a un club de business angel. Ils ne travaillent pas simplement pour Sofia Antipolis, ils travaillent même pour des... il a investi. Business angel, c'est des gens qui ont de l'argent et des compétences et qui ont envie d'aider des jeunes entreprises en investissant, mais aussi en partenariat avec eux, en leur donnant des conseils. La sagesse, ça fait de l'intergénération. C'est pas que les jeunes que ça concerne. L'intergénération, c'est très, très important. Les jeunes gens qui sont à la retraite. Il y a énormément d'ingénieurs à la retraite. Souvent, même quand ils sont finlandais, suédois, ils viennent sur la Côte d'Azur. Ben, ils peuvent très bien participer à accompagner, donner des conseils
ouvrir leur carnet d'adresses, etc. Alors il y a l'argent, le carnet d'adresses, les conseils, tout est possible. Donc il faut le faire, mais c'est une question de volonté politique d'accompagner. Les territoires innovants, ça dépend des responsables politiques de faire naître des territoires innovants. Et c'est très effet. Et puis on peut vous accompagner. En ce moment, la Fondation Sophia